Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Eric 2. Eric Poingo. Oui. Oui. Bonsoir. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, et c'est moi qui vous dis merci de me donner la chance de participer pour la toute première fois à cette émission. Bah, vous êtes les bienvenus, hein, c'est votre programme aussi. D'accord. Merci. Pardon. Et puis sur ce plateau, nous avons un couple, je vous le disais, ils sont amoureux comme au premier jour. Aimé Piqueux, bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez parler pour qu'on vous écoute bien dans votre micro. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation, Aimé. Bonsoir, c'est moi qui vous dis merci. Vous m'avez l'air timide. Est-ce que vous êtes timide? Vous n'êtes pas timide? Oui. D'accord. Et puis vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de votre bien-aimée. Elle se prénomme Nathalie Mireille Joffan. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation Nathalie. Comment tout de même, merci. Mais vous, pourquoi on vous entend à peine? Parce que monsieur est tout à côté. Non, ce n'est pas ça, c'est pas ça. Alors on vous entend mieux. Alors vous allez nous raconter votre histoire, votre belle histoire d'amour. Vous semblez très amoureux tous les deux. Voilà. Et puis on n'oublie pas, voilà, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné de Maxime, mais aussi de Kanye et Bété. Hein, vous en saurez un peu plus sur cette petite femme forte. Et puis on va rendre hommage à une personne qui malheureusement nous a quittés il y a quelques minutes, il y a quelques heures déjà. Hein. Il s'appelle, c'est l'auteur de la chanson à succès L'homme est mauvais. Toumba Mika n'est plus, malheureusement. Hein. On aura dansé sur ces belles chansons, hein. Sexy Makero, voilà. Il n'est plus malheureusement un homme plein de vie, mais malheureusement c'est aussi ça la vie. On est appelé à naître et puis on est appelé à partir. Donc vous écouterez L'homme est mauvais, tout simplement. Cette fois-ci, vous danserez sur cette chanson en souvenir dorénavant de Toumba Mika qui nous a quittés. Et puis ce soir, voilà, puisqu'on va parler quand même d'amour, on va penser à nos partenaires hein, qui nous ont fait la fleur. Hein, de nous donner des cadeaux ce soir. Vous ne partirez pas les mains vides ce soir parce qu'ils ont tenu à nous accompagner pendant cette édition. You Fresh, So Fresh a prévu pour vous des cadeaux. Il y a Kevin Cereal aussi de Rosette qui a prévu aussi des cadeaux pour vous. Il y a Delicious Clarita du côté de Yaoundé pour vous. Il y a Adamou Shopping, voilà, qui a prévu une tenue pour l'un d'entre vous ce soir. On n'oublie pas l'hôtel Champion du côté de Banjoun, voilà, de monsieur Fodop qui a prévu, voilà, des nuitées pour vous ce soir. Le décor est donc planté, place au témoignage. Alors de retour dans ce plateau, on va débuter avec vous vous me semblez quand même un peu timide, mais on est très relax dans ce programme ce soir, Aimé. Quelle est l'histoire derrière votre prénom, Aimé? L'histoire derrière mon prénom, c'est Oui. C'est l'amour aimé, j'aime trop. Non, mais c'est pas vous qui vous êtes donné ce prénom vous-même, sans vos parents. Oui, c'est mes parents. Pourquoi ils vous ont donné ce prénom Aimé? C'est parce que mon père me faisait comprendre que non. Donc, lui-même, il portait ce nom. Alors, vous allez bien tenir votre micro, Aimé. Parce que lui-même, il portait ce nom. Le ramener vers votre bouche. Lui-même, il portait ce nom. C'est pour ça qu'il m'avait donné ce nom. Et il m'a dit que c'est un nom que vraiment, un nom sacré. D'accord. Un prénom qui lui est très cher, Aimé. Alors, dis-nous, vous avez toujours été... vous avez perdu la vue à quel moment? Je perds la vue le 20 novembre 2003. Oui, le 20 novembre 2003, j'étais chez moi, puisque la mère de mes enfants
Il venait de me quitter. Là où subitement, vers les 22h, les bandits se sont emmenés. Ils étaient au nombre de 3. On a bagarré, bien même. Bon, comme j'étais résisté, il y avait la résistance face à eux. C'est là où l'autre a sorti le tournevis. Il m'a mis à l'œil. À l'œil carrément? Oui, à l'œil, il m'a mis ça à l'œil gauche. Comme ça a affecté l'autre depuis 2003. C'est là où je perds la vue. Alors vous avez perdu la vue totalement, vous voyez un peu, non? Non, totalement. Alors, et puis on introduit votre bien-aimée, Mireille Nathalie. Alors, Mireille Nathalie, ça fait combien de temps J'ai perdu la vue en 2000. Le 16 avril 2000 que j'ai perdu la vue. À quelle occasion? Bon, j'avais un ami là en ce temps-là, je suis allée le rendre visite. On était en train de cuisiner, le gaz m'a lâché. Donc je regardais derrière s'il peut avoir les cailloux pour faire le feu à bois. Je me retourne sur le temps, je vois un gros serpent bois derrière moi. Donc quand j'ai crié, je suis entrée dedans. Donc, un jour encore, je me mets à la porte du derrière, en train de regarder la place. Donc je vois encore un gros serpent bois passer. Bon, après ça, maintenant, ça a fait quelques jours, j'ai commencé à crier la tête, la tête, la tête, la tête. On m'a mené à Tégade, la cantine, je suis entrée dans le coma. Selon ce que mes parents selon ce que mes parents m'ont dit. Ils sont entrés dans le coma, pour une fois, je suis ressortie. Et encore, je suis entrée dans le coma. Je suis ressortie encore une 3e fois encore. Je suis entrée dans le coma. Oui. Mes parents me disent que là, ils étaient sortis, donc c'était comme une blessure. Quand tu as une blessure, il y a dans les... dans une blessure, quand tu as une blessure inguérissable, il y a dans les choses dedans, là, c'était comme ça. Donc, il était ressorti. Bon, ma maman a dit qu'il y a un papa au quartier, un père traitant. Il est venu là, donc il a mis un remède dedans, les yeux sont rentrés dedans. Alors, donc vous voyez des serpents bois en ville comme ça? Oui. Qui ont disparu par la suite. Oui, oui. D'accord. Alors, votre histoire à vous deux débute en quelle année? Vous êtes rencontrés comment? Aimé? On s'est rencontrés, c'était le... Votre micro, vous le tenez bien, Aimé? C'était le 15 octobre 2014. Au cours du défilé, de notre défilé que nous présentons chaque le 15 octobre. À ce qui concerne la canne blanche, donc ce que nous portons en main. Donc c'est au cours de ce défilé que je trouve, au lieu du défilé maintenant, c'est là où une maman amène Nathalie. Elle se met à présenter Nathalie à ses copines, donc ses camarades aveugles. Que voici votre soeur qui est venue au milieu de vous. Bon, elle a commencé à parler. Bon. Et vous avez l'oreille attentive. Oui, c'est ça. L'oreille était là, l'oreille suivait tout. Après la marche, maintenant là, nous avons fait la marche. Quand nous sommes retrouvés en salle, c'est là où on l'a amenée vers moi. On l'a mis auprès de moi, comme elle est assise auprès de moi. Là où je mets la main, je la parle. Je dis, Madame Nathalie, j'ai suivi ton nom là, c'est Nathalie. Hein. Elle dit oui. Elle dit que tu ne vois pas comme moi. Elle dit oui. Elle dit que comment là caresser les doigts. Bon, le premier jour comme ça, vous caressez les doigts. C'était pour voir quoi? C'était pour sentir quoi? Est-ce qu'il faut dire que vous développez d'autres sens? Les personnes non-voyantes. C'est ça. Oui. Il y avait aussi un aveugle à sa gauche. Vous voulez sentir si ses doigts sont comment? Si elle a de jolis doigts? C'était un peu ça. Bon, c'était aussi un signe d'amitié. Ah, quand vous faites la cour à une femme, vous lui touchez les doigts. Ça. Oui. Il y avait aussi un aveugle qui était à sa gauche qui jetait aussi sa part de fleurs. Mais vous faites comment pour savoir ça? Comment vous savez qu'il y en avait un qui draguait? Parce qu'on était en salle, il y avait les bancs. On nous aligne. Tu vois. Quand il parlait aussi, moi, je le suivais. Bon, je parlais aussi. Ma part aussi, j'étais de mon côté. C'est là où ça a commencé là. Après, maintenant, là, après le défi. Après, mais qui vous a dit qu'elle est bien? Elle est jolie. C'est mon ami qui m'avait accompagné ce jour. Oui. Bon, quand je l'ai appelé, elle dit que la gosse qui est auprès de moi, c'est comment? Elle dit que non, ça donne. C'est là où j'ai appuyé les choses.
Ah. Subitement, maintenant, là, on se fixait rendez-vous après la fête. Après la fête, je suis sorti dehors, je l'ai accompagné. J'ai sorti 1000 francs à la donner pour prendre le taxi. Ah, il est galant en plus. Alors, la suite, il faut que ce soit elle qui la raconte. Nathalie, il vous a mis sur la moto et ensuite? Il m'a mis sur la moto, il m'a donné son numéro. Oui. Donc j'ai retenu son numéro en tête. Bon, il a pris aussi la mienne. Quand j'arrive à la maison, donc je me déshabille. Je prends maintenant mon téléphone, je compose son numéro pour lancer, pour demander s'il est bien arrivé chez lui. Oui. Et donc il a décroché, il m'a dit que j'ai demandé, tu es bien arrivé, il m'a dit que oui. Mais pourquoi vous étiez intéressé à lui? Qui vous a dit qu'il est bien? Ce sont ses doigts? Non. Donc, je veux dire que c'est juste dans sa manière de me prendre. Oui. Sa manière de me prendre, dans la manière qu'on causait. Mais bien sûr que je n'étais pas trop intéressée quand il parlait, parce qu'il y avait aussi dans les non-voyants qui interprétaient aussi dans les morceaux. C'était concentré que là-bas. Oui. Alors, entre-temps, il y a votre copine qui vient chez vous et qui vous dit que, lors de votre premier rendez-vous chez vous, à vous, et qui vous dit qu'il est bien. Oui. C'était comme ça. Et vous lui avez fait confiance que ma copine m'a dit que mon futur homme est bien, il est bien? C'est moi qui a demandé chez ma copine que tu vois cet homme sûrement. Ça c'est mon gars. Et que non, ça c'est bien, ça c'est un bel homme. Oui. Et que, mais jusqu'à ce temps, ma grande soeur était aussi venue. Ma grande soeur ne voulait pas. Pourquoi? Ma grande soeur ne voulait pas. Maintenant, ma grande soeur, elle m'appelait derrière. Et que tu sais, ton gars là-bas, je dis que oui. Elle me dit que Nathalie, toi tu ne vois pas, lui aussi ne voit pas. Ça s'est passé comme et que non. C'est mon choix. Mais moi, plus fort que tout, oui. Et que c'est mon choix. Et que, ça vous regarde. Bon, quand en venant maintenant, ce jour-là, comme il savait qu'il devait venir, donc j'ai acheté le pain, donc j'ai déposé, j'ai arrangé, d'abord j'ai apprêté maintenant même mon repas. Et maintenant, quand il est venu, j'ai fait frire les œufs. Moi, il lui servi. Il a mangé, j'ai dit que bon, j'étais en train de préparer, j'étais en train d'arranger mon haricot et le plantain j'ai préparé, il a mangé. Bon, c'était comme ça. Deuxième fois, il est venu, j'ai préparé le couscous ndolé. Oui. Donc, il ne savait pas que c'était moi qui préparais. Oui. C'est quand maintenant, maman lui dit que non, c'est elle qui prépare. Moi, je suis malade depuis, c'est elle qui prépare. J'ai maintenant préparé. À rentrer, il dit que non, tu es seul, il faut que je mette l'autre dans la boîte, dans une boîte que tu parles. Il a refusé, il dit que non, tu vas rentrer, tu vas manger quoi. Oui. Je vais mettre. J'ai insisté, j'ai mis, il est parti avec ça. Ah, c'était déjà une bonne femme à la base. À quel moment est-ce que vous êtes mis ensemble dans la même maison? Ça fait à 5 ans qu'on s'est mis dans la même maison. Oui, qu'est-ce qui vous a décidé à vivre ensemble? Vous étiez déjà enceinte de... Est-ce qu'on va pouvoir voir le petit Maxime? Oui, on va voir le petit Maxime de l'autre côté qui nous rejoindra bientôt sur le plateau. Ah oui, là, c'est là, vous vivez dans une chambre, c'est ça? Oui. Ah, vous vivez dans une chambre. Pas très bien équipé. Oui. Comment est-ce que vous faites pour payer Je me défends aussi à vendre donc j'ai un petit congélateur là que je fais mon fouléré et l'eau glacée. Et l'eau glacée, oui, je me débrouille aussi avec ça. Donc, entre-temps, comment est-ce que vous avez annoncé, comment est-ce qu'elle vous a annoncé à vous qu'elle attendait le petit Maxime? Aimé? Vous étiez très content, c'est ça? C'était vraiment une bonne nouvelle ce jour. Oui. Quand elle m'a dit cela, vraiment, j'ai dit Dieu merci. Oui. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, je ne sais pas comment vous faites ça, mais quand ils sont en train de marcher, chers téléspectateurs, il y a le petit Maxime qui est devant, il y a Nathalie qui est derrière, qui lui met la main sur le dos, et puis il y a Aimé qui met aussi la main sur... Et ils sont en train de marcher comme ça, comme trois mousquetaires. Je veux dire que c'est quand même extraordinaire. Le petit de 5 ans qui parle... comment est-ce que l'enfant s'est adapté que ses parents ne voient pas? C'est à partir de 2 ans. Quand il a eu 2 ans, bon, il y avait les gestes qui se passaient dans la chambre. Il observait. Bon, à un moment, il apprenait déjà à nous tromper. Oui. C'est là où je lui ai dit que non. Tu dois mettre dans la tête que ton père et ta mère ne voient pas. Oui. Donc, je lui parlais les choses à 2 ans. Oui. Bon, il retenait, même comme il ne comprenait pas encore bien. Oui. Il vous trompait en quoi faisant? Donc, parfois, il faisait la tête
Parce qu'à un moment, quand il s'est rendu compte que nous, on ne voyait pas, il faisait la tête, donc il touchait les choses. Quand on lui dit non, ne touche pas telle chose, il fait la tête. D'accord. Bon, à partir de 3 ans de là, c'est là où il nous guidait. Quand on sortait comme ça, là, non, il nous tenait la main. Il vous tient la main jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va donner la parole à un autre couple. Hein. Cette fois-ci, c'est Eric 2. Eric 2, vous préférez Eric 1? Non, Eric 1 ou Eric 2, c'est toujours Eric. Oui. Alors, qu'est-ce que vous suggère leur couple à eux, Eric? Madame n'a pas pu être là ce soir. Oui, madame n'a pas pu être là parce qu'elle s'occupe de la toute petite Radia Frankara qui est un peu turbulente. Donc, une tempête. Oui, une véritable tempête dont elle ne pouvait pas m'accompagner. Oui. Alors, que vous suggère leur histoire? Leur histoire, c'est extraordinaire en réalité. Ça sort du commun parce que voir 2 personnes qui transcendent leur handicap au nom de l'amour, c'est juste magnifique. C'est assez extraordinaire. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Et vraiment, ça montre à quel point l'amour peut être au-dessus, peut traverser beaucoup de barrières. Donc, c'est juste magnifique, comme je le disais tantôt. Mais vous, comment est-ce que vous avez connu madame? Comment j'ai connu madame? En réalité, à la base, je suis enseignant. Et comme on dit souvent, la chèvre bout où elle est attachée. J'ai connu madame parmi mes étudiantes. Et parce que elle arrivait au niveau 1, elle était toute jeune. On avait un écart d'âge, on avait un écart d'âge qu'on pouvait considérer comme assez conséquent. Et lorsqu'on se met ensemble, ce n'est pas, je ne vois pas directement, que bon, ça va être madame. C'était l'écart de combien? L'écart, il est de 10 ans en fait. On a un écart de 10 ans. Je ne préfère pas dire son âge, mais elle est majeure. Je ne dirais pas mon âge non plus. J'espère que vous n'avez pas fait gaffe. Non, ce que je vais vous dire, c'est qu'elle est majeure, rassurez-vous. Elle est majeure. Je suis enseignant de droit de surcroît, donc je ne peux pas m'exposer je peux pas m'exposer à l'ascension en réalité. Donc on va se mettre ensemble et bon. Oui. Le temps va passer et la petite va arriver. Vous vivez ensemble? Oui, je vis avec madame. Depuis, mais elle n'est pas madame? Non, en réalité, moi je dis toujours le mariage officiel, le mariage légal, comme on peut l'appeler, ce n'est qu'une consécration. Parce que... Donc dans votre tête, vous êtes marié? Oui, dans ma tête, je suis marié parce que je considère, comme je vous dis, c'est madame. Il n'y a pas... C'est pas parce qu'il n'y a pas la bague ou... Oui, Donald Jasseb, lui, il a déjà sa bague à lui, un autre réalisateur. Oui, c'est une bonne chose, mais j'ai souvent l'habitude de dire, lorsque je discute souvent avec des amis, parce que j'en ai qui sont mariés, j'ai un collègue, M. Eba, que je salue en passant, qui est marié. Mais je taquine souvent, je dis, bon, mais mon frère... Est-ce que tu penses que c'est la bague qui fait forcément le mariage? D'accord, on va passer la parole à quelqu'un d'autre qui nous dira aussi. Eric 1. Eric 1. Vous aussi, vous êtes en couple. Bien depuis combien de temps? Depuis pratiquement 8 ans. 8 ans. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Vigente Kemounié. Pourquoi vous avez décidé qui a décidé entre vous deux d'aller vivre, que vous vivrez ensemble? Madame, vous êtes certainement une moitié. Et en tant que tel, quand il y a compatibilité comme le couple que nous avons sur le plateau, on s'est décidé de se mettre ensemble. Mais qui a décidé, vous ou bien c'est moi, en fait. Il fallait déjà la ramener plus proche de moi. Pourquoi? Pour qu'elle vous aide dans les tâches à la maison? Non, je suis d'abord dans ma formation, depuis le bas âge, ma maman nous a formés à faire tout comme une femme d'abord. Alors, vous n'êtes pas marié aussi? Vous vivez depuis 6 ans? Je sais pas, je suis bantou. Oui. Je suis bantou et en tant que bantou, quand on vit dans une même maison avec une femme, 1, 2, 3 nuits, forcément on est marié.
Alors, elle se prénomme comment? Edwige, j'ai dit. Edwige, vous êtes déjà mariée à Eric. Hein? Lui, dans sa tête, c'est que vous êtes mariés. Donc, il n'y a plus moyen d'espérer qu'il y aura le mariage du genre de Donald ou Miller. Non. Oui. Elle a occupé déjà, là, elle a une place prépondérante dans mon cœur. Et puis, je pense qu'on va juste... Vous pensez quand même à lui mettre la bague au doigt? Forcément. Quand? Je ne vous dirai pas. Mais c'est bientôt. D'accord. Et vous y avez pensé, Eric? En réalité, comme je le dis souvent, hein, les choses se font naturellement. Non, c'est pas ça. C'est pas que je n'y pense pas, mais je ne suis pas plus pressé que ça. Parce que je sais ça va arriver, ça se fera naturellement. Ce sont des choses pour moi qu'on ne programme pas. Comme l'amour, ça ne se programme pas. Lorsque donc il n'y a pas moyen qu'elle espère que comme il est passé à la télé ce soir, il va me demander un mariage. Non, elle sait ce qu'elle représente pour moi dans ma vie au quotidien. J'ai pas, c'est pas en lui promettant le mariage que cela va changer grand chose. Elle sait qu'elle est ma mère, elle sait ce qu'elle représente pour moi. Elle sait qu'elle est toute ma vie en réalité. Donc, je ne sais pas le mariage qui va changer cela. Elle est ma femme, comme je le dis tantôt. Alors, tout à l'heure, on va donner la parole à Grace. Grace qui nous dira comment est-ce qu'elle a connu son bien-aimé. Enfin, ce sera juste derrière les vidéos, voilà, que vous, chers internautes, vous nous avez envoyées. Et puis, on ouvrira le débat sur comment l'amour peut-il survivre aux différences. Alors, comment l'amour peut-il survivre aux différences? Je rappelle que vous nous avez envoyé vos vidéos via WhatsApp. Il y a aussi la possibilité, pourquoi pas, de commenter sur la page Facebook de Canal 2 International ou bien encore sur la page de Intime Conviction. Bonsoir. Je voudrais donner mon avis en ce qui concerne le thème de ce soir. Le vrai amour n'a pas besoin de tous ces détails. L'amour vrai, là, ça traverse tous ces obstacles. Pas besoin de toutes ces barrières dont notre société nous afflige au quotidien. Quand on a trouvé la bonne personne, pas besoin de regarder si elle a un bon niveau d'études, si elle est de ma tribu, est-ce qu'on a le même rang social. Pas besoin de ça. Parce que généralement, quand on le fait, nous voyons des gens qui épousent les mauvaises personnes et passent leur vie dans la tristesse, loin de ce bonheur qu'on doit vivre quand on est marié. Alors, à mon humble avis, quand on a trouvé son âme sœur, on fonce. On fonce et on traverse toutes ces difficultés-là. Parce que, je vous assure, faire un mauvais mariage, c'est passer tout le restant de notre vie dans une tristesse que vous ne pouvez pas expliquer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons des gens qui désertent leur maison. Nous voyons des couples qui passent le temps dans la trahison parce qu'ils se sont mis ensemble pour des mauvaises raisons. L'amour est la principale raison qui amène les gens à se marier. Merci. Bonsoir. Concernant le sujet, comment surmonter les différences en amour? Déjà, quand on remarque qu'il y a des différences en amour, ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Parce que l'amour aime aveuglement. L'amour ne remarque même pas que l'autre est contraire à moi. Quand tu dis déjà que non, je suis différent de l'autre, c'est que tu as été influencé soit par un membre, une personne autre que celles qui sont dans le couple. Et à ce moment maintenant, donc, si tu sens que tu es fort, tu es capable de surmonter, tu aimes vraiment ta personne, tu vas vraiment mettre l'amour au-delà, au-dessus de tout ce que les gens peuvent dire. Bonsoir, c'était Fallon de Yaoundé. Bye bye. Bonsoir à tous, bonsoir. Comment l'amour peut-il survivre aux différences? Pour moi, je pense qu'il y a plusieurs couples ici d'ailleurs qui vivent ensemble depuis plus de 20-30 ans
malgré leurs différences, que ce soit le statut social ou dans le goût ou dans quoi que ce soit. Moi, je pense que la base de tout, c'est la compréhension et le respect des choix de tout un chacun. Si tu comprends que celui-ci n'aime pas ça, ne veut pas ça, tu vas respecter ses choix. Vous voyez? Donc, pour moi, il faut comprendre son partenaire, respecter sa partenaire. Et vous allez voir, vous allez transcender tout genre d'obstacles. C'est un peu mon point de vue ce soir pour pouvoir vivre de l'amour malgré ces différences, la compréhension et le respect des choix de tout un chacun. Alors Maxime, il est en train de retourner complètement sa maman. Alors Maxime, bonjour. Ça va? Alors Maxime, c'est le fruit de votre amour à vous, Aimé et Mireille. Comment est-ce qu'au quotidien, vous arrivez à un enfant de 5 ans comme ça, Mireille, comment vous arrivez à le gérer? Il est très poli, chers téléspectateurs, je peux vous dire que cet enfant est très poli. Il s'est dit merci, que Dieu te bénisse. Moi, c'était extraordinaire. Comment vous faites pour lui transmettre des valeurs? Qui lui transmet ces valeurs? Aimé, c'est Nathalie ou bien c'est vous? Sinon, c'est par rapport aux prières que nous faisons chaque matin. Bon. Alors, le micro, il n'a pas de micro. Voilà. Vous allez lui donner le micro carrément. Voilà. Chaque matin, quand nous nous engageons dans la prière, et surtout ce qui sort de ma bouche. Et je l'apprends aussi ça, comment il faut vivre aussi, soit dans son école, un peu partout là où il se trouve. Comment il faut respecter les gens. Donc je l'apprends beaucoup de choses. Et comment, Mireille, dites-nous, comment les gens vivent votre différence? Je veux dire que, est-ce que le fait que vous soyez différents, ça fait jaser autour de vous? Nathalie? Le fait. Alors, est-ce que ça fait bavarder autour de vous que vous soyez différents? Je veux dire, est-ce que les gens vous posent des questions? Oui, les gens nous posent beaucoup de questions. Ils vous disent quoi? Parce que les gens me demandent comment moi je fais, comment moi je vis. Peut-être donc, comme moi, il y a parfois, et que mais qui peut pas, et que c'est moi. Et tu suis. Il y a même parfois les gens viennent là, donc il peut rester là, une personne vient là. La personne m'observe, peut-être si je suis dans la cuisine pour parler, la personne va m'observer, peut-être déjà. Et dit qu'avant que Nathalie, bonjour. Ça, c'est très bien ça. Vraiment, moi, je ne savais pas. Donc, moi, tu veux tant parler. Mais c'est vous qui avez habillé Maxime? Oui. C'est vous qui l'habillez, il est tout propre. C'est vous qui lavez ses vêtements. Qui les choisit? Non, c'est moi-même. Ah. C'est moi-même. Vous êtes extraordinaire. Maxime, papa et maman t'aiment. Tu sais que papa et maman t'aiment? Oui. Tu vas à l'école maternelle? Oui. Et comment tu fais pour guider papa et maman? Il parle dans mon micro. Comment tu fais pour guider papa et maman? C'est moi, j'ai lavé la main. Tu as fait comment? C'est moi, j'ai lavé la main. Oui, tu arrêtes la main de maman et papa. Oui. Et tu dis quoi? Quand je merci. Oui. Et tu arrêtes pour que papa et maman ne tombent pas dans le trou. Oui. Oui. Tu dis à quoi à maman quand il y a un trou devant? Il faut reculer. Il faut reculer. Et quand il y a la voiture qui arrive, qu'est-ce que tu dis à papa et à maman? Il faut éviter. Tu dis à maman, il faut éviter. Et les gens, quand papa et maman veulent cogner quelqu'un, qu'est-ce que tu leur dis? Il faut passer quelqu'un. Il faut passer quelqu'un. Mais tu es extraordinaire, bébé. Alors, on va donner la parole à Grace. Grace Bassega, elle est mariée. Bonsoir. Bonsoir, Aline. Bonsoir, Madame Bassega. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Alors, on va te donner le micro tout à l'heure. Alors, c'est Maxime qui veut le micro. Grace, comment est-ce que vous avez connu votre amoureux, votre époux? Bon, on s'est rencontrés dans un cabaret à Yaoundé. Je sortais ce soir-là de Banganté. J'étais avec une copine. Oui.
Elle a demandé qu'on sorte. Nous sommes sortis, étant déjà sur ma table, il envoie l'impresario. Il demande à l'impresario de m'appeler. L'impresario, déjà il me connaissait, il dit non, celle-là, quand on l'appelle, elle ne se déplace pas. Il dit que non, va. Va dire que c'est moi qui l'appelle. Ok, c'est comme ça qu'il arrive, il me dit, bon, grâce, bonsoir, il y a le monsieur là qui veut te voir. Bon, poliment, je me suis aussi, il va aussitôt, je me suis rendue où il était. Il m'a posé 2 questions, il m'a demandé comment est-ce que je m'appelais. Je dis, je m'appelle Grâce. Il me dit, est-ce que tu es prête au mariage? Je dis, oui, si ça se présente, je vais me lancer. Le premier jour comme ça, il vous a parlé de mariage. Vous n'avez pas trouvé un peu suspect? Suspect, mais j'ai aussi répondu comme ça pour voir. Il me dit, ok, moi je vais donc t'épouser comme les blagues. Bon, on a passé la soirée. Après, bon, nous sommes rentrés à l'hôtel où j'étais avec ma copine. Il m'appelle au matin à 6h. Il me dit, je veux rencontrer tes parents. Je dis, ok. Ça, c'est ça. Je me suis dit que c'était l'effet de la boisson et tout. Mais c'est pas c'est pas l'histoire à l'eau de rose que vous nous racontez là-bas. C'est comme ça que ma copine me dit, bon, qu'ils viennent, on va voir. C'est comme ça qu'il arrive, il dit à ma copine, il dit non, moi j'ai vu, elle m'a plu comme ça, moi je vais engager les choses. Je dis, ah, ma maman a aidé. Si tu veux en payer, il n'y a pas de souci. Il appelle son chauffeur, il vient, il met le carburant, c'est comme ça qu'on se rend à aider. Et vous avez dit quoi à votre maman? Non, quand je suis arrivée, j'ai dit à maman que je suis venue avec les étrangers. Vous aviez l'habitude d'amener des étrangers comme ça à votre maman? Non, c'était la première fois. C'est comme ça qu'on entre. Maman reçoit tout le monde. Il dit à ma mère qu'il veut m'épouser. Maman, il dit, ah, ma fille, elle est montée, elle descend. Elle est à Yaoundé, elle est à Douala, elle est à Beitoa, elle est là-bas. Si tu veux vraiment l'épouser, trouve d'abord, pour qu'elle soit stable, trouve d'abord un local. Comme ça, je vais comprendre que c'est vraiment sérieux. Que c'est sérieux en fait. Il dit à ma mère qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on remonte sur Yaoundé. Le lendemain, il enlève de l'argent, il me donne, il me dit, cherche la maison. J'ai cherché une maison de 2 chambres, salon, cuisine, douche. Il a donné l'argent, j'ai équipé. 3 jours après, il vient demander ma main. Tout s'est passé généralement en 2 semaines. Mais facile comme ça, c'est le conte de fées, quoi. C'est facile, en moins de 3 mois. Même pas 3 mois, même 2 mois, même de 3 semaines même. Et vous êtes installés ensemble direct? Et jusqu'à présent. Mais après, vous êtes mariés après combien de temps? Après combien d'enfants? Non, même pas un seul. Je dis pendant les 2 semaines, il a tout fait. Dans d'autres mariages. C'est l'église qui venait tout récemment de passer, ça fait 1 an. Ah, d'accord. Mais vous ne trouvez pas que vous avez vécu un véritable conte de fées? Ah, je pense peut-être ce sont les voies de Dieu, je ne sais pas. Vous trouvez même? Oui. Et vous pensez que ça se passe tous les jours bien? Oui, c'est tous les jours bien, il n'y a pas de souci. Ah, c'est tous les jours bien? C'est l'homme parfait? Il n'y a pas d'homme parfait, mais bon, on gère certaines choses. Le mariage n'est pas facile, comme on dit, mais déjà, quand tu sais quand même, tu as une personne qui tient à toi, il sait quand même que j'aime ma femme, j'aime mes enfants, bon, tu peux être rassuré. Il ne peut pas te présenter ces bêtises n'importe comment. Il ne peut pas présenter ces bêtises n'importe comment. Ah, des bêtises, il en fait quand même. Oui, il en fait. Ah, d'accord. Ok. Alors, je vais prendre un autre couple. Là, on va entrer juste dans le débat. On va parler de différences. Est-ce que les différences peuvent éteindre la flamme de l'amour? Alors, on aura le docteur Basega qui va nous rejoindre sur ce plateau. Le temps pour moi de demander d'abord à Aimé. Je vais passer la parole d'abord à Aimé. Aimé, elle nous a dit tantôt que les différences, des fois, des gens parlaient. En ce qui concerne vos différences, qu'est-ce qu'ils vous disent à vous, Aimé? Sinon, beaucoup de personnes, on en parle toujours de notre couple. On nous demande comment ça se passe, comment vous vivez là-bas dedans. Bon, moi, je leur fais comprendre que nous avons les signes qu'on nous apprend dans notre centre. Bon, si peut-être je suis assis et qu'elle est dehors, quand elle entre, je claque la main.
Là, elle connaît que je suis positionné sur tel endroit. Ah, d'accord. Il y a un peu, il y a les signes. Oui. Que ce soit dehors, que ce soit peut-être quand nous sortons, peut-être si elle est peut-être quelque part là dehors, et que je suis en train d'aller dehors, je dois claquer la main à distance pour qu'elle sente que je suis en train de venir. Vous vous êtes dit ça, hein? Vous vous êtes dit que vous allez claquer? Tenez bien votre micro. C'est les signes qu'on nous apprend. Ah, d'accord. On nous apprend cela au centre. Oui. Nous avons un centre où on nous apprend tout. D'accord. Alors, Dr Serge Bassega, bonsoir. Aline, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de cette émission. Bonsoir. Voilà. Alors, Grâce nous a dit que vous avez... Quand vous l'avez regardé, vous avez su que c'était l'amour de votre vie? Non, je n'ai pas regardé Grâce, j'ai vécu Grâce. Je l'ai vécu et tu la vis encore. C'est ma grâce. Donc, elle vous a retardé d'un jour. Moi, je l'ai vu à 11h, on était sur la route pour aller demander à sa maman que je vais épouser sa fille. Voilà. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que c'est Dieu qui a décidé. L'amour est une grâce. Ces choses-là ne s'expliquent pas. Non, ça ne s'explique pas, Aline. Tu as tout compris. Alors, vous avez écouté l'histoire de Aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes... Comment est-ce que vous pensez que les différences peuvent venir à l'amour? Vous avez eu tantôt Eric II, qui vous a dit qu'il y a un écart de 10 ans entre lui et sa compagne. Est-ce que vous pensez que ce genre de différence peut nuire à la femme de l'amour? Je pense pas que l'âge puisse interférer dans l'impact qu'on pourrait y avoir sur la personne sur laquelle notre dévolu est jeté. Non, moi je pense pas. Mais moi j'aimerais... Il y a deux choses principales que j'aimerais relever. Déjà, je suis apathé quand je les vois assis devant moi, quand je les entends parler. Et j'aimerais interpeller les uns et les autres là-bas qui n'ont pas un handicap, c'est-à-dire cet handicap présent là maintenant devant nous, pour leur dire, je vous en prie. Non, mais ma question à moi, Dr Serge Bassega... Aline, je vais répondre. Non, la question c'est de savoir si, au niveau des différences, est-ce que vous pensez que les différences, ça peut être des différences, la dame... Physiologique, oui. Cher que... Donc, des différences sociales, vous dites? Voilà, entre autres, différences sociales... Oui, ça peut impacter, franchement. Oui, ça peut impacter. Il s'agit de quelles différences qui peuvent avoir un impact négatif? Un impact négatif, des différences, justement, sociologiques, c'est-à-dire que le monsieur... il a 30 000 de mois, la femme, elle ne fout rien à la maison. Peut-être c'est une pondeuse, ou alors le mec, il est à la maison en train de boire pendant que la femme, elle souffre. Ça impacte. Dans un foyer, on voudrait que tout le monde apporte sa participation. Voilà, là vous parlez du volet économique. Alors Eric, dis-nous, est-ce que vous pensez véritablement au niveau des différences? Alors oui, au niveau des différences, est-ce que vous pensez que va avoir un impact négatif? Vous y croyez? Eric nous a parlé de son expérience. Il va nous dire tout à l'heure si c'est tous les jours facile. Je pense que les différences, lorsqu'il faut parler de différence, essayer un peu de voir ce qu'on met dans l'idée de différence. La différence peut se faire observer, si je me permets de parler de manière un peu plus pratique, au niveau de l'économie. Par exemple, le matériel, les finances. Si vous êtes de la même génération et que vous avez une différence au niveau des finances, des entrées, comme le disait le docteur là tout à l'heure, eh bien, il faudrait, à ce moment, que le monsieur ou la dame qui financièrement ou matériellement est inférieur à l'autre ait une certaine compensation. Là, il ne peut pas avoir d'impact. Mais à partir du moment où il y a différence au niveau des revenus du matériel et que on a un écart de génération. Je ne prends pas le cas de mon homonyme, il peut encore parce qu'ils sont encore tous jeunes. Je prends le cas de peut-être un monsieur de 60 ans avec une dame de 25 ans. Là, il y aura impact. Pourquoi? Parce que la dame ne peut pas avoir l'amour pour un monsieur de 70 ans, disons-nous la vérité. Ah bon, pourquoi? Mais s'il y en a... Sinon, qu'est-ce qui justifierait le fait que les femmes qui vivent avec ces hommes
d'un certain âge continuent à, je vais utiliser le terme du quartier, à tricher avec le jeune. Mais ça, après ça, c'est vous qui le dites. Moi, je connais des jeunes dames qui sont en couple avec des messieurs de plus de 20 ans, de plus de 25 ans, qui les respectent, qui les aiment. Des fois, ne dit-on pas que ce sont les vieilles marmites qui font les bonnes sauces. Voilà. Alors, Eric 2, dis-nous, est-ce que cette différence d'âge, est-ce que des fois on vous la ramène à la figure? Moi, je suis un peu amusé oui. Lorsqu'on parle de différence d'âge. Oui. Moi, j'en ris même. Parce oui, qu'en réalité, lorsqu'on aime, ce sont des choses qu'on ne remarque même pas. Je suis très fier lorsque je me déplace avec ma compagne. Lorsqu'on marche, je suis très fier. J'aurais pu, je vous dis, je suis enseignant. J'aurais pu avoir une étudiante plus proche de mon âge. Mais ces choses, on ne les choisit pas. Je le dis, si c'était à refaire, je le ferais encore demain. Voilà. Parce que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de cœur. Et vous lui dites ce soir? Non, je lui dirai ce soir et chaque jour combien je l'aime et combien elle fait ma joie. Elle s'appelle Irene. Irene. Ah, oui. Elle a un prénom exceptionnel hein, oui. Quand même. Alors, je vais lire rapidement quelques réactions. Il y a Gérard NG qui nous dit: nous sommes tous à la base différents. Épouser l'autre, c'est l'accepter avec ses différences. Chacun de nous est unique. Claire Carole Sandia, hein, il y a beaucoup de couples avec différences physiques ou même intellectuelles. Genre, la femme a sa licence et l'homme est dans ses... Je l'ai dit que le cercle m'a dépassé. Et dans ce cas, je pense qu'au-delà de l'amour, il y a la considération et le respect qui permet à ce couple de bien fonctionner. Alors, les différences physiques sont moins un souci à mon avis. Les différences physiques ne sont pas un souci. Alors, il y a Verdiane Kenfa qui dit « Selon moi, l'amour n'a pas d'âge et encore moins la tribu. On aime les qualités d'un homme et non son physique. » Il y a Jordana qui nous dit « Franchement, c'est difficile en ce qui concerne les tribus, vu notre contexte africain où l'union doit d'abord être acceptée par les deux familles concernées. » Et à Lydiane Mengue, le vrai amour traverse toutes les difficultés ou obstacles. Il est vrai que certaines réalités de notre société empêchent beaucoup de couples de se mettre ensemble. Mais à mon humble avis, quand on a trouvé l'âme sœur, on doit pouvoir faire face à ces détails-là. Alors, il y a une personne qui vit au quotidien ce couple qui est là avec nous ce soir. Il s'agit de Kani, hein, la Kani que les proches aiment appeler la petite femme forte. Hein. Kani, bonsoir. Bonsoir, Aline. Alors, vous vivez, des fois, vous côtoyez le couple Aimé et Mireille. Comment ça se passe? Est-ce que c'est tous les jours facile, leur quotidien? Non. Quels sont les challenges qu'ils rencontrent? Aline, c'est pas facile. Il arrive que le couple traverse des moments difficiles. Comme maintenant là, c'est un peu difficile pour l'homme parce que l'homme n'a pas des activités. Ils vivent tout simplement avec le foléré et de l'eau que Nathalie vend. Ah, Nathalie fabrique du foléré? Oui. Ah, vous savez faire le foléré? Ah oui. Oui, donc... elle vend le foléré et l'eau. Oui, et de l'eau. Et de l'eau. Oui. De l'eau glacée. Donc c'est pas évident. Et en ce moment, ils doivent... En ce moment, ils ont 2 mois d'arriéré. Oui. Et où l'enfant aussi, par rapport à la pension de l'enfant, où c'est pas fini, où le monsieur me disait encore il y a quelques jours qu'il ne sait pas comment ça va se passer. Donc, vraiment, pour le moment, il passe des moments très difficiles. Et où est-ce qu'ils vivent? On a vu, mais on n'a pas vu l'intérieur de la pièce. Oui. C'est quoi? C'est un studio? Ils vivent dans une chambre. Oui. Ils vivent dans une chambre où il a loué à 15 000 francs avec le courant. Ah, d'accord. D'accord. Ah, peut-être, c'est-on jamais vous qui nous regardez ce soir, on ne sait jamais, on pourrait avoir réaction. Tout à l'heure, donc, on va commencer à voir nos annonces, enfin, nos partenaires hein, qui ont fait des cadeaux pour vous ce soir. Je pense comme ça à YouFresh, je pense à Kevi Céréales, Delicious Clarita, Hôtel Champion qui offre des nuitées ce soir, Adamou Shopping aussi qui a offert une tenue, et puis voilà, notre Kani qui est tout le temps avec nous.
Alors, tout à l'heure, on va pouvoir avoir de ce côté ces petits cadeaux-là. Est-ce que Kani peut nous faire le plaisir de les acheminer vers nous? Le temps pour nous de demander à vous, pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore épousé? Est-ce que je peux avoir le micro? Vous n'avez pas encore épousé, Aimé, vous n'avez pas encore épousé, tenez les micros. Alors, vous allez tenir le micro. Voilà. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore épousé Mireille? Pour le moment, ce n'est pas fait parce que les deux bouts ne donnent pas. Parce que je me défendais parfois dans le miel. Il arrivait parfois que je partais au nord, acheter le miel pour vendre. Bon, depuis un certain moment, la maladie m'a trop torturé là. C'est là où mon fonds, mon petit capital est fini sur la maladie. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour l'épouser? Vous avez dit que vous avez prévu quand même de l'épouser quand? En 2021. Ah, en 2021, vous connaissez déjà le mois? J'ai trouvé ça en mai. Mai 2021. Et qu'est-ce qui manque à votre bonheur? Mireille, qu'est-ce qu'il faut pour votre mariage? Vous en avez déjà parlé? On n'a pas encore parlé chez ma famille. Mais je veux dire, avec Aimé, vous en avez parlé? Oui, qu'est-ce qu'il faut? Oui. Je m'avais posé à lui. Il faut qu'il puisse voir mes parents. Il sait comment ça se passe chez les Bamileke. Oui. D'accord. Alors, on va pouvoir avoir Kani. Est-ce qu'on peut déjà avoir déjà du côté... Voilà, on va faire la synthèse d'abord. On passe à la synthèse et puis juste derrière, vous aurez vos cadeaux. De retour dans ce studio, on est en train de sortir. Alors, vous parlons des différences, qu'est-ce que vous conseillerez au couple qui nous regarde? Quelques secondes. L'amour n'a pas... Oui. Il me faut peut-être le micro? Oui, vous allez avoir un micro. Docteur. Pour ma part, je dirais, l'amour, il n'y a pas de visage en amour. Oui. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de photo. L'amour n'est pas physique. Quand ça te frappe, mon ami, tu tombes. Quand j'ai vu Grâce, je suis tombé. Jusqu'à présent, je suis toujours en bas. Vous êtes toujours au sol? Ouais, je suis toujours au sol. Oui. Donc, l'amour, c'est une grâce. Oui. Et malheureusement, mon épouse, elle s'appelle Grâce. Malheureusement ou heureusement? Je me permets de dire dans l'amour que je porte pour elle, et grâce à Dieu, je dis malheureusement. Parce que pour d'autres personnes, malheureusement, mon épouse s'appelle Grâce. C'est ma grâce. C'est vrai qu'on n'a pas trop compris, mais bon. Alors, on va donner à quelqu'un d'autre. Eric, pour vous, parlant de différences. Oui, parlant de différences, moi je dirais qu'il faudrait d'abord mesurer ce qu'on entend de l'autre. C'est-à-dire savoir, écouter son corps, écouter son cœur. Est-ce que je ressens quelque chose pour celui avec qui je veux faire vie? À ce moment-là, on pourrait se lancer. Faute de quoi, on serait en train de se mordre les doigts. Donc ressentir déjà quelque chose, et puis ça c'est le plus important. Grâce pour vous, tout à l'heure vous allez nous dire aussi en quoi est-ce que c'est important. Kani, on va vous recevoir sur le plateau, voilà, puisqu'on est en train de sortir. On a préparé, Aimé, un cadeau pour vous. Kani, est-ce qu'on peut l'avoir de ce côté? Voilà, c'est un cadeau de YouFresh qu'on va vous remettre à l'instant. Aimé, dites-nous, parlant de différences, qu'est-ce que vous direz aux couples comme vous, qui sont différents, qui ont leurs particularités? Ce que je dirais aux couples comme nous, Alors, votre micro, oui.
Comment je dirais bon. Oui. Qu'est-ce que vous leur direz? Qu'est-ce que vous avez comme message? Parlant de votre amour, de cet amour avec lequel vous vivez tous les jours. Je leur dirais simplement que l'amour, c'est le cœur, donc c'est dans le cœur. L'amour, c'est dans le cœur. Alors, et vous, Mireille, Nathalie, vous vivez votre amour à fond? Oui. Ici, il y avait quelque chose à dire concernant l'amour, la différence, la particularité. Quand l'amour, donc quand tu aimes déjà mettre ton partenaire, donc ça c'est un amour. Parce que moi j'aime bien donner mon partenaire. D'accord. Alors, on reçoit Kani, vous venez avec les paquets, hein? Oui. Alors, Kani, oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, Kani, le paquet de Aimé, celui... Donc, vous allez poser juste à côté de lui parce qu'il ne voit pas. Vous allez donner le paquet aussi à Mireille. Voilà. Voilà, celui de Mireille. Je rappelle que, voilà, du fraîche au fraîche. Pose au sol, Kani. Voilà, merci. On va pouvoir avoir celui du docteur Serge Vaseka. Voilà, le petit qui est venu rejoindre maman, le petit Maxime. Ouais, regarde comme tu me tournes. Oh. Alors, voilà, donc on va dire merci comme ça. Viens, Maxime, le petit Maxime qui est un peu incontrôlable ce soir. On va dire comme ça merci à notre partenaire YouFresh, voilà, qui a fait des paquets. Voilà, on va dire merci comme ça à Kevin Cereal, hein, à Delicious Clarita. Alors vous allez voir ces beaux cupcakes qui sont arrivés. Ils sont délicieux. À la maison. Délicieuse Clarita, hein, qui nous a envoyé ces cupcakes. Lui, miam, c'est beau. Et puis, on a l'hôtel Champion qui offre 3 nuitées à 3 couples. Ce soir, hein, tout à l'heure on vous donnera les modalités. L'hôtel Champion qui est situé du côté de Mbadjoun, c'est à l'ouest du pays. Voilà, les cupcakes. Alors, comment je mets? Voilà, comme ça. Voilà. Et puis, merci à Adamo Shopping aussi, hein, voilà, pour le cadeau qu'il nous a offert ce soir. On va vous offrir aussi des exemplaires du livre Marquand. Mon bijou, hein, pour vous aussi. Ce soir, est-ce qu'on va avoir les céréales KV, hein? Alors, avec Kenny, rapidement, Kenny, les céréales KV, voilà. Oui, tu vas manger les céréales. Alors, Kenny, tu viens distribuer les céréales KV, voilà. KV céréales, c'est bon pour les enfants, pas seulement pour les enfants. J'appelle, vous mettez juste à côté d'eux, Kenny, il ne voit pas, voilà. Je rappelle que à la maison, que ce soit pour les enfants ou bien les personnes âgées, peuvent consommer les céréales KV. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. On va se quitter très certainement et se retrouver quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir. Thank you.